Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans des recommandations de livres spécifiques. Donc, je vous explique. Sur Instagram, il y a quelques jours, je vous ai demandé en story, donc si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, allez-y. Je vous ai demandé en story si vous aviez pour moi des recommandations de livres spécifiques. Donc, des tropes spécifiques que vous vouliez avoir des recommandations. Et j'ai reçu quand même plusieurs réponses, donc j'étais vraiment contente. J'en ai sélectionné la plupart, je les ai pas tous sélectionnés évidemment, parce que la vidéo va faire comme 1 heure, mais je vous dirais que j'en ai sélectionné une dizaine et on va parler de ça aujourd'hui. Donc j'ai sorti tous mes livres pour lesquels je voulais vous parler pour vos recommandations. Donc on va commencer maintenant et la première demande que j'ai eue, c'est des romances dans le style de la Knock Mouth Series ou tes romances presse découvertes récemment. Et vous le savez, je vous en parle souvent, la Knock Mouth Series est une de mes séries romances préférées, c'est pas ma préférée, je l'adore. C'est une série de romances adultes avec du spice dans un small town. Chacun ont des tropes différentes, mais ils sont toutes interreliés dans le fond. Dans le premier, on suit Nox et Naomi. Dans le deuxième, on suit Nash et Lina. Nash est le frère de Nox dans le premier. Lina est la meilleure amie de Nox. Et dans le troisième, on suit Luciane et Sloane, je sais jamais comment dire son nom. Dans le fond, Luciane est le meilleur ami des deux frères. Donc voilà, ils sont tous interreliés. J'ai adoré cette série-là, une de mes séries préférées ever. Et ma recommandation pour vous, pour une série qui ressemble à celle-là, serait la Compass Series de Brittany C. Cherry. Honnêtement, je trouve tellement qu'on ne parle pas assez de ces livres-là. J'ai capoté dessus, je les ai adorés. Je pense que j'ai commencé la série en 2022 puis je l'ai terminée cette année. Je l'ai adoré, gang. Je l'ai vraiment adoré. Donc, un petit peu comme dans la Knock Mouth Series, dans les 4 livres, c'est 4 histoires d'amour différentes, mais ils sont toutes interreliés. Donc, les personnages sont reliés les uns avec les autres. On a un petit peu de tout ici. On a du small town dans le premier. On a millionnaire dans le deuxième. On a childhood friends to lover dans le quatrième. On a un mariage arrangé dans le deuxième. Bref, je l'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est une série de romances adultes avec du spice. Juste incroyable qu'on ne parle pas assez. Fait que pour vous dire l'ordre pour lequel les lire. Le premier, c'est Tempête du Sud. Le deuxième, c'est Lueur de l'Est. Le troisième, c'est À l'Ouest les vagues. Et le quatrième, c'est Étoile du Nord. Donc, je vous conseille vraiment cette série-là si vous voulez quelque chose qui ressemble à la Knock Mouth Series. Ensuite de ça, j'ai une demande de thriller policier et honnêtement, je pouvais pas vous conseiller autre chose que La Duologie de la femme de ménage et Les secrets de la femme de ménage. J'ai lu La femme de ménage au début de cette année, là, ça devait être en mars ou en avril et ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ça a été un 5 étoiles, c'est mon thriller préféré ever. Et enfin, du mois de novembre, ils ont sorti le deuxième en français qui est Les secrets de la femme de ménage. Et petit spoiler, je l'ai lu et je l'ai adoré. Ce fut un 5 étoiles aussi. Honnêtement, j'ai une mini préférence pour le premier, mais les deux étaient juste incroyables. C'est des thrillers psychologiques. Donc en fait, on suit Millie dans les deux livres qui est une femme de ménage. Et dans le premier, elle est dans une famille où elle est femme de ménage et il arrive des choses bizarres. Et dans le deuxième, c'est pareil mais avec une autre famille. Et à chaque fois, elle se ramasse dans des situations vraiment pas faciles. Mais c'est une jeune femme avec tellement de caractère qui sait comment se défendre. Et c'est des thrillers incroyables. Les twists, autant un que l'autre, je m'en suis pas attendue. Et je vous le dis, jusqu'à la dernière page, il y a des twists dans ces thrillers-là. C'est vraiment mes thrillers préférés. C'est ceux que je vous recommande le plus. Vous en recommandez d'autres serait vous mentir en ce moment parce que je suis comme juste addict à ceux-là en ce moment. Ensuite de ça, on a une demande de romance, comédie, chick lit et j'en ai deux pour vous parce que vous savez que je peux pas vous recommander juste un livre. Premièrement, j'ai The Honeymooners de Christina Lauren. Je l'ai pas en ce moment parce que c'est ma cousine qui l'a, mais c'est parmi mes romances, comédies préférées. Je vous conseille vraiment de le lire en été parce qu'en fait dans ce livre-là, on suit deux personnages principaux. Dans le fond, la sœur de notre personnage principal femme se marie avec le meilleur ami de notre personnage principal homme et pendant le mariage, tout le monde a une intoxication alimentaire à cause du buffet sauf nos deux personnages principaux parce qu'ils n'ont pas mangé le buffet pendant le mariage et donc ben les mariés leur proposent d'aller dans leur lune de miel à leur place parce qu'ils sont malades. Mais l'affaire, c'est qu'ils se détestent. Les deux ne sont pas capables de se sentir, mais qui cracherait sur un voyage gratuit à Hawaï? Personne. Donc, ils décident d'y aller quand même
même. Donc c'est Enemies to Lovers, mais c'est un petit Enemies to Lovers là. C'est fake dating parce que là-bas il faut qu'ils se fassent passer pour les maris et femmes. Ensuite de ça, c'est un one bed trope. Je vous le dis, c'est juste incroyable, c'est drôle, c'est rafraîchissant comme romance. C'est un de mes livres préférés de Christina Lauren. Je vous conseille vraiment de le lire en été parce que ça se passe à Hawaï. Vous les voyez faire plein d'activités là-bas, mais j'ai adoré ce livre-là. Et le deuxième que je vous conseille, c'est L'hypothèse amoureuse de Ali Ilderwood. Celui-là aussi, c'est une romance adulte. Il y a un petit peu de spicy dedans. En fait, on suit Olive et Adam. Et en fait, Olive est étudiante au doctorat en sciences, là, je sais pas trop, biologie, je pense. Et en fait, elle a un offre d'emploi de fou, de malade, mais quand elle arrive là, elle se rend compte que son partenaire est Adam, qui est un étudiant plus vieux qu'elle, qui la déteste. Elle est certaine qu'il la déteste, fait qu'elle aussi elle l'aime pas, tu sais. Et tout découle de là, donc c'est dans le monde scientifique, c'est un Grumpy Sunshine, c'est un petit peu Enemies to Lovers, là, comme je vous dis, c'est pas le gros truc là. Mais sérieusement, je suis tellement tout le temps crampée dans les livres de Lindsay Wood. Je sais pas pourquoi, elle me fait tellement rire. Ses romans sont tout le temps incroyables. J'ai lu celle-là puis La science de l'amour. J'ai une petite préférence pour le premier. J'ai tellement hâte de lire le troisième. Je sais pas quand il va être traduit en français. Si quelqu'un le sait, dites-moi là en commentaire. Mais c'est Love Theory. Voyons. Love Theory. Je sais pas comment dire. Bref. Tout ça pour dire que j'ai hyper hâte de le lire, mais ça c'est une autre très bonne recommandation. Si vous voulez une petite, comment dire, romantique, pas trop intense, je l'adore vraiment, c'est un 5 étoiles pour moi. Ensuite de ça, j'ai eu une demande de Childhood Friends to Lovers et gang, le meilleur que je peux vous donner qui est, je pense, mon livre préféré de tous les temps. C'est Love and Other Words de Christina Lauren. Gang, je pouvais pas rien vous proposer d'autre pour celui-là, c'est le meilleur Childhood Friends to Lover ever. En fait, on suit Macy et Elliot et ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes parce que Macy, juste avant que sa mère décède, avait demandé à son père de lui acheter un chalet pour que Macy puisse comme s'éloigner un petit peu de sa vie et se remettre de son deuil. Donc quand sa mère a décidé, son père a acheté un chalet qui a donné qui était à côté de la maison de Elliot. Et donc on les suit au travers de l'adolescence quand ils sont devenus amis. Ils ont une passion les deux pour les livres aussi, fait que c'est vraiment cool, on les voit au travers de ça. Et évidemment, ils finissent par tomber en amour et il est arrivé quelque chose qui fait qu'ils ne se sont pas revus avant 10-12 ans plus tard, où après ça de ça on les suit quand ils retombent amoureux en tant qu'adultes et qu'on veut vraiment savoir ben pourquoi ils se sont séparés quand ils étaient jeunes. Donc c'est tellement beau. Vous avez des chapitres dans le passé et dans le présent et vous voyez un peu comme leurs deux histoires d'amour. C'est juste incroyable. La fin, pourquoi ils se sont séparés, je m'en entendais tellement pas, gang, j'ai tellement pleuré là, ça n'avait aucun sens. Mais c'est le meilleur Childhood Friends to Lovers que j'ai lu ever. Ensuite de ça, Enemies to Lovers. C'est quand même une trope que j'adore, mais plus je lis des livres, plus que je me rends compte qu'il y a beaucoup de romances qui se disent Enemies to Lovers, mais qui saillissent pendant 5 pages, puis ensuite de ça, ils saillissent plus tant que ça. Jusqu'au jour où que j'ai lu ce Enemies to Lovers là, et quand j'ai lu ça, j'ai fait ok, c'est vraiment ça, un Enemies to Lovers. Et c'est Un prince cruel de Sophie Lord, qui est le premier dans la série Le sang en héritage, qui est une série de dark romance dans la mafia. Je vous dis tout ça de regarder les trigger warnings avant de commencer cette série-là, mais moi je l'adore. J'ai lu les 3 premiers, je les ai tellement aimés, j'ai demandé les 3 derniers sur ma liste de cadeaux de Noël. J'adore cette série-là, puis je trouve que c'est la série parfaite si vous voulez commencer les dark romance parce qu'ils sont pas trop intenses non plus. Mais celui-là, c'est un Enemies to Lovers et c'est un mariage arrangé. En fait, on suit Callum et Edda. Callum est dans la mafia irlandaise et Edda est dans la mafia italienne. Ils habitent tout le monde à Chicago. Et en fait, il y a les deux familles de mafia, ils ont toujours été comme en compétition pour le territoire de Chicago. Et en fait, Edda, une soirée, décide de s'infiltrer dans une soirée de Callum. Et elle met en feu la maison. Et comme pour pas que ça crée une guerre entre les deux familles décident qu'ils vont se marier. Et comme ça faire une alliance entre les deux mafias. Mais eux autres ils se détestent la face là, ils ont été élevés à haïr l'autre famille parce que c'était la compétition dans la mafia, vous comprenez? Et ils saillissent au point qu'ils essayent de s'entretuer. C'est à ce point-là qu'ils se détestent, c'est tellement bon gang. C'est vraiment une sorte dark, c'est vraiment autour de la mafia, mais autant qu'ils saillissent, autant au fur et à mesure tu les vois comme finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Je vous dis, c'est le meilleur Enemies to Lovers en romance que j'ai lu ever. Puis si vous êtes intéressé par de la dark romance, je vous le conseille fois 1000. Ensuite de ça, j'ai des romances où on ne se doute pas du tout de ce qui va se passer. Donc
on veut une recommandation de romance avec des twists, que tu t'en attends pas. Et celui-là, je pense que c'est une des romances avec la twist que j'ai été le plus surprise ever, et c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. Cette romance-là était un de mes premiers coups de cœur en romance adulte quand j'ai recommencé à lire. Ce livre-là est juste incroyable. En fait, on suit Rose et Lévi. Lévi est un joueur de poker professionnel et il décide d'aller faire un dernier tournoi à Las Vegas. Mais en fait, pendant qu'il se prépare pour ce tournoi-là, il rencontre Rose dans un casino en Chine et elle se rend compte qu'elle est capable de compter les cartes. Donc, il lui demande si il peut l'amener avec lui à Las Vegas pour que pendant qu'il se prépare pour son dernier tournoi à vie, elle lui apprenne à compter les cartes et elle accepte. Donc, c'est une romance autour du poker et en arrière, ça dit entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. Et c'est littéralement ça. Je vous dis, gang, premièrement, il y a une fun family dans ce livre-là qui est juste incroyable. Si vous êtes comme moi, vous adorez cette trope-là, vous allez pas être déçus. C'est juste incroyable. Et il y a un deuxième livre, c'est comme une duologie, c'est L'As de pique, où c'est sur un des amis à Lévi, le deuxième livre. Mais tout ça pour dire que une romance autour du poker, on a une fun family et il y a une twist. Gang, j'étais dans tous mes états quand j'ai lu ça. Ce livre-là m'a aussi fait tellement pleurer et il est aussi très spicy. Fait que je vous le dis tout de suite. Mais si vous voulez une romance adulte, spicy, qui vont vous surprendre, c'est celui-là. C'est le meilleur selon moi. Ok, là on a une petite impasse parce que le prochain c'est du même style que Cœur et âme de Colleen Hoover. Je sais que ce livre-là est extrêmement aimé, surtout au Québec. Je trouve qu'on en parle vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Je le vois souvent passer. En fait, dans ce livre-là, on suit Baya et Samson. Baya a 19 ans, si je me trompe pas, oui. Et en fait, il lui reste une été à vivre avec sa mère avant qu'elle puisse enfin voler de ses propres ailes. Mais en fait, 2 mois avant tout ça, sa mère décède d'une overdose. Donc, Baya a pas le choix de déménager chez son père en Californie pour passer l'été avant de pouvoir faire un peu ce qu'elle veut. Donc, elle arrive là-bas, elle est tellement dépaysée, elle vit avec sa mère dans un quartier de maison mobile. Sa mère était addicte à la drogue, elle a vraiment eu une enfance difficile. Et là, elle arrive chez son père où il y a une grosse maison en Californie avec une femme, une ou 2 autres enfants, bref, et là elle est toute dépaysée. Et elle va rencontrer Samson, je sais jamais comment dire son nom, je pense que c'est ça, Samson, bref, qui est son voisin. Et tout va découler de là une romance, évidemment. Donc c'est un young adulte avec 2 personnages assez troublés. Et il y a une assez grosse twist à la fin qui est un peu à la Colleen Hoover comme on la connaît si bien. Et là, quelqu'un veut avoir une recommandation qui ressemble à ça. Et honnêtement, le plus proche que j'ai trouvé qui ressemble est Love et Gelato de Geneva Evans Welch. En fait, dans ce livre-là, on suit Lina, où que sa mère est décédée, mais juste avant de décéder, elle lui a dit d'aller retrouver son père en Italie. Donc quand sa mère décède, elle s'en va en Italie rencontrer son père. Et là, tu découvres au travers de ce livre-là l'Italie, mais aussi elle se fait des nouveaux amis, dont elle tombe amoureuse et il y a une twist aussi. Fait que je trouve qu'ils se ressemblent assez parce que dans les deux, la personnage principale perd sa mère. Les deux doivent déménager chez leur père. Ici c'est en Californie et ici c'est en Italie. Dans les deux il y a une romance. Les deux c'est des young adultes aussi. Et dans les deux il y a une twist. Par contre, celui-là, c'est vraiment plus fluffy, une belle romance d'été. Elle aussi, c'est une belle romance d'été parce qu'ils font du surf, vont à la plage, mais elle est un petit peu plus dark. La twist est un petit peu plus intense. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas un match parfait. Quand même, c'est quand même comme les mêmes tropes, le deuil, le déménagement chez leur père, le young adulte, la romance, mais je trouve quand même qu'il y a des différences. Celui-là, il est vraiment plus fluffy, vraiment moins intense que lui. Donc, si vous avez aimé Cœur et âme, je vous conseille de lire Love and Gelato, mais je vous demande si vous avez d'autres recommandations de livres qui ressemblent à Cœur et âme, dites-le en commentaire. On pourrait se faire une grosse recommandation de tout ça en commentaire parce que c'est pas le match parfait. Ensuite de ça, on m'a demandé des recommandations Brothers Best Friend et j'en ai 2 pour vous. C'est les 2 meilleurs Brothers Best Friend que j'ai lus. Donc premièrement, Twisted Love de Anna Won qui vient de sortir en français, gang. On l'a-tu attendu longtemps, celui-là, hein? J'étais tellement heureuse. Donc en fait, dans celui-là, on suit Alex et Anna. En fait, Anna a vécu des trucs assez difficiles dans son enfance, qui fait que son frère a toujours veillé sur elle. Mais là, il doit partir dans un autre pays pour finir ses études. Et il demande donc à son meilleur ami, Alex, de veiller sur Anna. Et donc, même si Alex, ça ne tente pas tant que ça, il accepte. Il déménage à côté de chez Ava pour la surveiller. Évidemment, Ava est une jeune femme dans la vingtaine. Elle veut rien savoir d'avoir un babysitter. Mais peut-être qu'elle finit
fini par s'accrocher à Alex. Donc c'est un Brother's Best Friend, c'est un Grumpy Sunshine. Alex c'est un millionnaire qui a une grosse business. Et aussi il y a des twists de fou dans ce livre-là. Tu sais, tantôt quand je vous recommandais l'As de cœur pour que tu sais pas ce qui va se passer là, celui-là aussi. C'est une autre très bonne recommandation de romance que tu sais pas ce qui va se passer parce qu'il y a des twists de fou et ça, j'ai vraiment adoré ce Brother's Best Friend là, un des meilleurs que j'ai lu. Et sinon j'ai le tome 4 des Bodyguards de Laura S. Wilde. Ça aussi c'est une série hyper populaire du côté français. En fait c'est une série de 4 livres, vous voyez les 3 autres juste ici là. Dans le fond on suit 3 frères et leur meilleur ami qui sont bodyguards dans l'entreprise de leur père. Et en fait chaque livre est l'histoire d'amour d'un des frères et ici dans le 4e c'est l'histoire d'amour de leur meilleur ami avec la petite sœur des 3 frères. Vous pouvez comprendre que en fait c'est pas juste un Brothers Best Friend mais en fait c'est un Brothers des 3 frères Best Friend, vous comprenez? Ça fait du drama et c'est tellement bon gang. Jackson est tellement protecteur envers Billy, mais Billy c'est une jeune femme indépendante qui étudie full fort, qui est comme un peu tannée d'être tout le temps sous la protection de ses frères. En même temps ses frères c'est des bodyguards, c'est leur job de protéger les gens, fait que c'est sûr qu'ils veulent protéger sa petite soeur. Bref, c'est juste incroyable. Par contre, cette série-là, je ne vous la conseille pas de la lire, de juste lire le 4e. Parce que il y a comme un mystère au travers des 4 livres qui se terminent dans le 4e. Fait que si vous lisez juste le 4e, vous allez être tout mélangé, vous allez pas comprendre c'est quoi. Donc je vous conseille vraiment de lire les un à la suite de l'autre. Mais je vous dis, ils valent toute la peine. Je les ai tous adorés. Et Laura S. Wilde vient d'annoncer que le 5e va sortir l'année prochaine et que c'est sur le père des gars. Donc ça va tellement être bon. Donc Brothers Best Friend, je vous conseille celui-là x1000, mais je vous conseille vraiment de lire les 3 autres avant. Et puis on va s'en faire une petite dernière. La dernière c'est Small Town et vous savez à quel point c'est une de mes tropes préférées. J'adore les livres Small Town. Donc comme d'habitude j'ai 2 recommandations pour vous. Premièrement on en a parlé tantôt, mais la Knockmouth Series c'est dans un Small Town. La Small Town de Knockmouth. Ces livres-là sont juste incroyables. Romance adulte, spicy, je pense que je vous en ai assez parlé, mais si vous cherchez des Small Town Romance, c'est les meilleurs que vous pouvez avoir. Et sinon, je vous en ai parlé aussi tantôt brièvement, mais Tempête du Sud, qui est le premier dans la Compass Series, qui est aussi une romance adulte, est un small town. En fait, c'est un Grumpy Sunshine, c'est un small town. Et en fait, notre personnage principal, c'est comme le plombier du village. Et notre personnage principal déménage dans ce village-là. Et je pense qu'ils sont voisins même. Et c'est comme Grumpy Sunshine, Small Town. Bref, c'est tellement bon ce livre-là. Et c'est un Small Town juste incroyable, celui-là aussi. Donc voilà pour toutes les recommandations spécifiques de tropes que vous m'avez demandé. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Si oui, dites-moi-le en commentaire. Je pourrais peut-être vous en refaire une autre en 2024. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à mon Instagram si vous voulez participer à ce genre de vidéo-là. Vous pouvez aussi mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!